monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc concernant mon reading journal, alors elle est très particulière aujourd'hui cette vidéo pour de simples et bonnes raisons. Je ne sais pas pourquoi, j'ai galéré en fait à le faire. J'ai voulu en fait tout simplement changer le système pour septembre et donc faire un peu une vidéo double hein, où je vous filme août, que je fais de manière habituelle, et ensuite septembre où je changeais. Sauf que j'ai traîné à imprimer et découper avec ma silhouette caméo les stickers. Surtout que j'ai constamment des problèmes avec, j'arrive pas trop à les régler, donc je suis un peu coincée. Donc je vous avoue que bah, ça met déjà du temps pour moi à tout faire. Ensuite, j'ai tout simplement galéré en fait avec la mise en page pour septembre. Et encore quand je me suis enfin décidée à le faire, j'ai fait pas du tout comme j'avais prévu, je me suis trompée et tout simplement je me suis dit: «Tant pis». Et du coup, j'ai pas voulu vous la filmer tout simplement parce que ça aurait été extrêmement long en fait. Autant août, c'était voilà classique comme d'habitude. Par contre, pour septembre, entre le fait que même au moment où j'ai commencé à le faire, j'étais toujours pas décidée, le fait que je me suis trompée, je me suis dit que voilà, filmer et à vous à regarder, ça aurait été tout simplement peut-être pas agréable. En tout cas, moi, je sais qu'au montage, je me dis c'est pas agréable pour moi, c'est que c'était sûrement pas agréable pour vous. Bon, quoi qu'il en soit, on va déjà commencer avec le mois d'août. Voilà, donc pour le mois d'août, j'ai utilisé le thème donc pineapple, donc c'est-à-dire ananas. Voilà, donc du coup j'ai acheté ces derniers temps, j'ai acheté il y a quelques temps plutôt tout un lot en fait de washi tape. Donc c'est vrai que je montre rarement aussi bien mes affaires. Donc ce sont, voici ces washi tape en question. Je les trouve très jolis, ils ont vraiment un petit côté brillant, je trouve qu'ils collent pas trop mal. Et ça donne quand même une petite touche supplémentaire parce que bon, comme je le dis assez souvent, les stickers ici de Papershire, ce sont vraiment pour des kits de journaling et c'est pas ceux que j'ai d'habitude de son Patreon. Et donc du coup, je n'ai pas tout ce qui est washi tape. Alors voilà, donc ce que ça donne, je vous avoue que c'est pas trop mal. J'ai essayé de faire avec mes petits moyens. J'ai pas fait de dessin, j'ai juste fait un peu des coloriages en mode un petit rond que je remplis. Ça donne quand même une petite touche sympa. Et heureusement ici que j'ai ma washi tape, ça fait bizarre, mais sinon ça avait une grande bande là. J'avoue que j'ai assez mal espacé. Et en ce qui concerne les statistiques de août, bah voilà, les voici. Donc je n'ai pas écouté d'audio. J'ai lu 4 e-books. Ben, il y a eu 4 e-books et 2 physiques. Ce qui a fait un total de 1541 pages et en moyenne, j'ai lu à peu près une cinquantaine de pages. Par contre, ma note moyenne est de 2,6. Alors je vous avoue qu'en fait, je vais voir après, il y a eu 2 abandons. Un abandon où c'était plus un test, mais je l'ai quand même noté parce que j'ai quand même quasiment lu autour d'une centaine de pages. Autant ça aurait été que 20 pages, je pense que j'aurais pas compté. Là, je me dis, bon, j'ai quand même une centaine de pages. Le livre était pas mauvais, mais juste pas fait pour moi. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça allait pas, et du coup, je l'ai abandonné. Donc, automatiquement, je donne une note de 1 quand j'abandonne. Ce qui fait que ça baisse énormément la note, parce que si j'enlevais la note, j'avais une moyenne de 3. Ça arrive. Donc, le livre que j'ai le plus aimé le mois d'août lors de ma lecture, c'était Un été avec toi, donc le tome de Oneida de Noémie Dargaud. Et celui que j'ai le moins aimé, c'est donc Ambrosia. C'est le tome 2 de la série Frost and Nectar de Sam Crawford. J'en ai pas encore parlé parce que le vlog, je traîne aussi à le filmer et à le publier. Je suis vraiment navrée. Mais bon, ça n'a pas tardé et je vous dirai que tout simplement, il y a eu quelque chose lors de ma lecture. Autant le tome 1 était très moyen, tant le tome 2, je ne sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher. Ce qui fait que je ne l'ai pas du tout apprécié. Voilà. Et je crois que c'est... Non, je me suis pas trompée. Parce qu'à un moment donné, en fait, je sais pas pourquoi. Vous allez le voir après, mais tout ce qui me reste pour la fin de l'année, c'est que dans les tons jaunes orangés. J'ai très mal merdé ma gestion des couleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas que j'ai merdé, c'est qu'en fait j'ai voulu adapter surtout le visuel. Par exemple, je pense que ça s'est peut-être vu, mais juillet, c'est beaucoup des pâtisseries, de la glace, et moi, la seule fois où je bois de la glace, je bois tout ce qui va être peut-être milkshake et milkshake vraiment glacé et du coup je mange de la glace, c'est pendant juillet-août. Donc c'est pour ça que je voulais mettre au mois de juillet. Et pour août, en fait, on avait vraiment ce côté un peu plus, je trouve, vacances, un peu, je sais pas pourquoi, on va dire peut-être, vu que c'est un fruit exotique, on va dire peut-être des pays exotiques pour nous. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai associé donc à août. Ensuite, voici donc les pages habituelles en ce qui concerne les livres lus. Je pense que ça se voit, j'ai quand même beaucoup plus lu que d'habitude. D'habitude, je lis un peu moins. J'essaie vraiment de me booster.
Je vous avoue qu'au vu de la date, septembre, c'est catastrophique, mais bon, c'est pas grave, faut bien que j'ai des mois catastrophiques, hein, j'essayerai de m'y mettre par la suite. Alors, les livres lus pour ce mois-ci, donc ça va. Je trouve qu'au séchage, les couleurs rendent bien quand même, parce que souvent, des fois, j'ai des oranges, sans m'en rendre compte, c'est les mêmes. Du coup, je suis toujours dégoûtée. J'avais donc lu Le chat du bibliothécaire, tome 1, Succès mortel, un livre gratuit qui était gratuit, que j'ai eu gratuitement grâce à une amie, qui était très moyen. C'est pas mauvais, mais très moyen. C'est peut-être pas mon truc, ou voilà, je sais pas comment vous dire ça. C'était sympa, mais sans plus. Ensuite, j'ai donc continué Cruel garçon perdu, le tome 3, avec Servicius Darling. Du coup, c'était aussi moyen. C'était quand même plus agréable que le tome 2. Mais bon, ça a pas non plus un livre incroyable. Franchement, voilà, c'est divertissant. Si on attend du smooth, on a ce qu'il faut. Il y a un petit peu quand même un minimum d'histoire, mais je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, le fameux abandon de Ambrosia. Ensuite, Un été avec toi, Oneida, tome 2. Ensuite, Un été avec toi, tome 3. Plus jamais un été sans toi, qui techniquement en plus, j'ai eu la chance au moment où j'ai terminé ça. Ça faisait à peu près une semaine qu'il s'est sorti. Et regardez-moi, 415. En fait, j'ai commencé la lecture genre à 23h. Du coup, automatiquement, je n'étais pas fatiguée. Donc, je l'ai continué jusqu'à 3-4 heures du matin. Et donc, ce qui fait que j'ai lu, si en moyenne j'ai 50 pages en 1 heure, ça m'a fait quand même déjà un bon 200 pages. Et ben, bien évidemment, je me suis endormie après, hein, je me suis relevée, et donc du coup, j'ai continué le livre, ce qui fait que j'ai lu un bon 400 pages. Donc, je vous avoue que j'ai tartiné. Mais bon, voilà, c'était aussi un 4 étoiles. Un peu pas le même 4 étoiles que les deux autres, parce que voilà, mais il y a quand même des choses qui m'ont plu, qui fait que ça a un peu rehaussé la note. Ensuite, le abandon. L'abandon, voilà, voilà. Donc ça correspond pas du tout à celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment Force et Nectar, où déjà, je pense que si vous avez regardé, peut-être vous vous souvenez, j'avais déjà, je crois de mémoire, j'avais déjà lu au mois de juillet. Je l'avais plus lu, voilà, en début de mois. J'ai m'approché d'une centaine de pages, je crois, ou un petit peu moins. Et je ne sais pas pourquoi, je sais pas, j'essaie de le reprendre. Au bout de 16 pages, je me suis dit, ouais, non, vas-y, c'est une torture, j'arrive pas. Je sais pas, il y a quelque chose dans le récit qui fait que j'arrivais pas. Il y a un rythme qui allait pas, bref. Du coup, donc j'ai abonné au bout d'à peu près 16 pages. Tandis que pour la saga des 4 saisons, tome 1 automne, j'ai lu à peu près, voilà, j'ai lu à peu près 70 pages. Et en fait, j'ai voulu lire parce que sur Ulule, il y avait un intégral avec les 4 saisons. Donc c'est du coup... donc c'est expliqué dans l'histoire, je trouve ça très bien, même en termes d'écriture en termes d'écriture et de lecture, bref, je trouve ça bien fait. En fait, c'est une famille qui travaille dans un cirque. Et la mère, en fait, son nom de famille, non, c'est le père, son nom de famille, c'était Vivaldi. Donc du coup, ils ont eu 4 enfants et les 4 portent un nom bah, voilà, des 4 saisons par rapport aux 4 saisons de Vivaldi. Donc la première, c'est automne. Après, je vous avoue que je ne sais plus. Je crois qu'ensuite, c'est spring. Après, je crois que c'est summer, je crois. Et après, c'est winter. Ou c'est Winter Summer, je ne sais plus. Je vous avoue que je ne sais pas du tout l'ordre. Je sais juste que le tome 1 c'est automne, voilà. Donc du coup le LUL, je me suis dit bah avant d'acheter et d'avoir quand même un livre assez gros à la maison, parce que c'est l'erreur que en tant que lectrice je fais beaucoup, euh, je me suis dit je vais quand même au moins lire le tome 1, surtout que bah voilà, t'es dans l'abonnement Kindle, donc bah c'est bingo pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que le livre est pas mauvais, je pense, mais il est juste pas pour moi. Tout simplement, la plume n'était pas, c'était pas incroyable, mais elle était pas mauvaise non plus. Elle pouvait quand même me convenir, mais je sais pas, le récit, il y avait quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce que c'est plus une romance contemporaine, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai abandonné. Mais c'est pas pour autant que celui-là, je le considère mauvais comme celui-ci. Voilà, mais bon, vu que techniquement j'ai quand même lu, je me dis, voilà, j'ai commencé, j'ai un abandon, ça me fait avancer un petit peu mes livres. Bref, voilà, j'ai quand même mis dedans. Et le dernier livre que j'ai commencé, et que je sais pas, j'ai eu un trou là. J'ai souvent des trous en fin de mois, c'est incroyable. C'est donc Les légendes de Thézmar, tome 1, L'acier et le sang, que j'ai pas fini à ce jour. Et ok, je crois que mes chats font encore des bêtises. À chaque fois, c'est franchement programmé quand je fais une vidéo. Bref. Du coup, je suis un peu déçue de ne pas vraiment l'avoir charbonné ou quoi que ce soit parce que je sentais que j'allais pas bien, que dès que je lisais quelque chose, ça allait pas. Mais je sentais que le livre là allait me plaire. Je sentais qu'il y avait quelque chose, les premiers chapitres, les premières pages, il y avait quelque chose qui m'attachait.
et j'ai peur que ça fasse un peu comme Le Pont des Tempêtes où je l'ai lu, j'ai trouvé sympa, mais je l'ai considéré quand même comme un coup de cœur parce que, je savais que c'était moi qui allais pas bien et qui fait que j'avais du mal à autant l'apprécier que j'aurais dû, en fait. Donc j'ai hâte de le reprendre parce que je suis à peine à un tiers de mémoire et enfin me dire: «Ouais, je l'apprécie ou je l'apprécie pas, est-ce que ça t'a coup de cœur ou pas?» Voilà, donc du coup, c'est tout pour août et pour septembre, j'ai voulu c'est la mauvaise page. J'ai voulu totalement changer. Alors déjà, pour septembre, du coup, j'ai pris citron et l'avantage de ce fruit, on va dire ça comme ça, c'est que, j'ai tout simplement, en fait, un note journaling du Patreon de je ne sais plus quand, mais qui du coup était déjà, c'était, citron et miel, voilà. Donc du coup, ce qui fait que j'avais beaucoup plus de matière à mettre ici, tout simplement et du coup, bah, j'en ai profité pour, bah, rajouter et faire quelque chose de plus joli. Alors du coup, c'est ce que j'aurais voulu faire et peut-être qu'il va faire à l'avenir, c'est genre je préfet et beaucoup vont de donc je préfet, voilà, ça va rester un peu vierge jusqu'à la fin du mois, bien évidemment. Là, je vais venir compléter. Donc pour septembre, j'ai donc, je sais pas. Alors en fait, à la base, je voulais pas mettre septembre là, je voulais mettre septembre là et mettre les statistiques en dessous et s'il est sorti. Mais vu que je ne sais pas où j'étais, quand je l'ai fait, bah, je l'ai fait par, je pense, surtout mécanisme et du coup, bah, j'ai fait comme les autres, mais de ce côté-là. Bon, en vrai, c'est pas plus mal. Je vous avoue que du coup, j'essaie de faire quelque chose artistiquement, mais bon, voilà ce que ça donne. C'est quand même pas dégueu, voilà, mais c'est pas ce que j'aurais voulu. J'ai voulu faire un peu une route, quelque chose qui se suit, mais bon, voilà. Ensuite, en ce qui concerne ici, pour les statistiques, j'ai remis comme d'habitude, sauf que là, j'ai voulu mettre SP. Parce que je sais que moi, ce mois de septembre, c'était le moins un peu d'SP, j'ai au moins 4-5, non, plutôt 3 à 4 SP, même si je suis un peu à la bourre, et c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, ça peut être sympa de les mettre. Mettre comme tu veux le plus et le moins. Et là, j'ai voulu mettre aussi livres achetés, les VO et les VF. Alors, en vrai, c'est les statistiques, c'est purement personnel. Quand on sait ce que c'est, pas parce que c'est, mais quand on sait que les statistiques, ce sont des chiffres en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, de comment vous faites votre compte. Voilà, les statistiques, c'est vraiment des chiffres. Vous sortez ce que vous voulez, vous faites parler celui que vous voulez. Voilà, donc la statistique, il faut toujours un peu s'en méfier parce que par exemple là, les livres achetés, je peux mettre genre que j'ai acheté n'importe quoi, 35 livres et ici j'ai lu que quelques livres, mais techniquement derrière je peux avoir eu des ventes, donc ça baisse ma palle ou quoi que ce soit, des livres que finalement je me suis débarrassée, que j'ai pas lu. Enfin voilà, c'est des chiffres, comme j'ai dit, celui que vous mettez en avant, c'est toujours celui qui fera le plus parler. Donc je me suis dit ça peut être sympa pour moi personnellement, voilà. Donc du coup elle est un peu encore vierge parce que j'attends aussi de voir avec la place qui me reste, pas qu'au final je me décide de mettre d'autres statistiques et que je vais peut-être de coller d'autres stickers. Donc ici, bah du coup la page là n'a pas vraiment changé. Voilà, donc la page des livres lus avec du coup ici le tracker. Alors du coup j'ai mis, c'est vrai que du coup je l'ai pas parlé, j'ai d'autres washi tape. Alors c'est tout un autre lot, donc il n'y a pas tout, c'est vraiment des washi tape tout fins, un peu couleur pastel, que j'ai aussi acheté dans le même magasin, là où j'ai acheté donc ces stickers ceci. Et du coup je trouve ça pas mal, ça vient rajouter un petit quelque chose, je trouve que ça fait quand même, bien sympa et puis ça va comme je dis, ils sont pas trop pétants. Et en plus du coup voilà les washi tape que je parlais de miel et citron, ça se voit il y a des petites abeilles et tout. Donc je crois que ça allait bien et ça rehaussait un petit peu plus quand même le visuel. Donc bien évidemment ici c'est vierge et je remplirai une fois que c'est fini. Et voilà la page nouveauté, ce sont les sorties. Voilà donc j'avais demandé un petit peu si les sorties ça vous intéressait ou pas. Je sais qu'il y a une personne qui a répondu, c'est vrai que bon, ça peut être pas mal. Le problème que je ne fais pas forcément de vidéos ou d'un post ou quelque chose comme ça sur les sorties qui m'intéressent, c'est tout simplement parce que c'est long, c'est très très long, et surtout que ben moi ce qui m'embête c'est que ça arrive. C'est plutôt des gens en auto-édition, à moins vraiment que c'est une maison d'édition qui a très mal fait une communication, et c'est assez rare, quoique. Ça arrive, c'est que, bah, par exemple, je vous fais la vidéo le 29, je me dis tout est à peu près sorti, et ça arrive qu'en milieu de mois, il y a un livre qui m'intéresse qui sort et que j'ai pas pu mettre. Et que j'ai pas pu du coup vous en parler. Donc ce qui fait que moi en fait psychologiquement j'ai un peu ce côté contenu non comment dire ça non pas contenu non complété mais voilà c'était plutôt du contenu ou une vidéo à donner incomplète. Et donc du coup j'ai une sensation vraiment de me dire ben je vous partage quelque chose mais c'est incomplet et du coup ça reflète pas vraiment entre guillemets ce que je voudrais vous partager. Donc c'est pour ça que je fais pas. Mais bon je me dis de toute façon si je fais ça je ferai jamais rien donc du coup je pense que
Peut-être que les sorties, je sais pas si je ferai une vidéo sortie qui m'intéresse vraiment, si je présenterai que comme ça. Voilà. Donc bon, bref, voilà. Mais bon, du coup, pour ce mois-ci, voilà, j'ai à peu près mis tout ce qui m'intéressait. Alors, je vous avoue qu'au début, c'était les livres statistiques. Donc du coup, je sais pas si ça se verra, mais j'ai mis beaucoup de blanc. Est-ce que j'étais en mode, bah mince. Après, quand j'en ai parlé à mon chéri, parce que quand ça va pas, je vais le voir pour un petit câlin, surtout quand il lâche, c'est toujours bien. Et il m'a dit: «Bah, c'est peut-être mieux de le mettre à la fin», mais c'est vrai que je me suis dit: «C'est pas bête», parce que si, par exemple, il y a encore des sorties ou si le mois était quand même beaucoup plus chargé en sorties qui m'intéressaient, bah, en fait, j'aurais pu, du coup, mettre la suite et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est avoir des pages où, ben, j'ai tout sur la même page, au moins dans le sens, quand je regarde, j'ai les 2, hop, je sais que c'est le contenu, je j'ai pas besoin de: «Attends, je fais comme ça, ensuite je fais comme ça». Ça, c'est franchement, moi, personnellement, qui m'embête beaucoup, mais des fois, il y a pas le choix. Donc du coup, j'avais cette très grande décoration que je regrette d'avoir imprimé et découpé aussi grand. J'aurais dû le faire plus petit, mais c'est ma faute. En ce qui concerne les sorties, du coup, il y avait alors je vais essayer de vous approcher, mais avec le trépied là, ça va être compliqué. Alors le premier livre, c'est, Le Tisseur du Roi, donc de chez Korrigan Éditions. L'autrice, c'est Lydia attendez, Brasington. Alors du coup, je crois que je l'ai acheté, je crois. J'ai un trou de mémoire, mais je crois que je l'ai acheté, oui, je l'ai acheté celui-là. Voilà, donc du coup, c'est un livre qui m'intéressait, il sortait en début de mois, donc le 4. Non, en fait, dans le 4, il y avait plusieurs livres qui sortaient. Il y avait Le Roi déchu, donc de Ellie Andrew chez Corrigan. Alors aussi, le problème de ce livre, j'ai appris qu'après, c'est qu'en fait, ce livre, techniquement, même si la maison d'édition, oui, ça se lit comme ça, indépendamment, il y a quand même tout un background derrière et en fait, c'est techniquement la suite de la première série, La Guerre des Royaumes. Donc j'ai lu le tome 1 de La Guerre des Royaumes, c'est une assez longue série, il y a plusieurs livres, il y a un petit peu quand même il y a quand même un fil rouge qu'il faut lire dans l'ordre. Et en fait, à la fin de cette série, après ce que je comprends, il y aurait un problème dans les royaumes ou quelque chose comme ça. Et c'est le premier livre de cette série, de cette suite. Et en fait, techniquement, c'est les descendants qu'on peut avoir dans la première série. Donc le dire que ça se lit indépendamment, non, ça reste quand même dans un univers. Après, soit vous lisez que ça et vous ne lisez pas la première série, soit vous lisez la première série, mais je vous invite, moi personnellement, je me dis toujours pour la compréhension d'un univers, c'est toujours mieux de finir toute la première série et ensuite d'attaquer celui-ci. Après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. C'est juste que bon, je me dis peut-être qu'on appréciera moins un univers et une lecture que si on lit pas forcément dans l'ordre. Mais bon. Ensuite, de chez, je crois que c'est par le 15, c'est Collection Yash maintenant. Il y avait Les Ombres. Alors, c'est Les Ombres de nos âmes, pardon. Donc, c'est un tome 1, je vous avoue qu'il m'intéresse, mais celui-là, je ne l'ai pas encore acheté. Celui-là, je l'ai acheté. Ensuite, ce livre qui n'était pas prévu que je l'achète dès le début, parce que je vous avoue que il faut que j'arrête d'acheter dès que je les vois, parce que en fait, quand j'étais à ma bibliothèque, et ben, il était là, j'étais en mode: «Ah mais il est pas encore sorti», genre on était le 4, il l'avait déjà en avance, du coup, bah, je me le suis prise, mais je suis dégoûtée d'avoir fait ça parce que du coup, Lit des livres, ben, elle a fait une box et c'est ce livre en question qu'elle avait proposé et en fait ça m'embête parce que j'aime bien Lit des livres, j'ai vraiment envie de, voilà, d'acheter, une petite entreprise, française qui fait des box avec des bougies. J'adore déjà le principe, je trouve que c'est aussi pas non plus excessivement cher en vrai. Donc du coup, j'étais dégoûtée, mais bon voilà, du coup celui-là je vais l'acheter, c'est la oh! Bah, dis donc, je suis navrée, mais les gens. Du coup, c'est La captivité de la cité déchue. Alors moi, j'ai vu que c'était un one shot. J'avais entendu dire même que c'était un one shot et l'autrice a dit aussi que c'est un genre de stand-alone, mais sur Booknode, il y a des gens qui ont mis tome 1. Alors, est-ce que c'est vraiment un tome 1 ou non? Je sais que des fois Booknode, bah, c'est comme un site communautaire, donc c'est je pense comme Goodreads, ou Babelio, mais je ne les utilise pas. Booknote, voilà, je peux très bien créer une fiche, dire que c'est une série quand en fait on met le nom de la série, on met tome 1, ça va créer une genre de fiche chez l'auteur ou l'autrice. Et du coup, bah, automatiquement, on aura un onglet, une présentation comme c'était une série, et bah, ça se remplira par la suite quand on remplit. Donc du coup, peut-être que c'est une erreur, quelqu'un qui a cru comprendre que c'est un tome 1 alors que pas du tout. Du coup, je vous avoue, je suis en mode, ben, j'espère pas parce que en dehors du synopsis, le fait que c'est un one shot m'a un peu plus attiré parce que les séries, je commence un petit peu à en avoir marre. Mais bon. Ensuite, il y avait The Fine Prince, qui est le tome 4 et le dernier tome. Après, il y aura normalement un spin-off, mais je ne sais pas s'ils vont le paraître. De chez non, de chez Ronce Éditions de Niki Sinclair. Niki Synchro. Ah! Nikiti Synchro. Bref, et je vais y arriver.
Quoi qu'il en soit, ce livre, c'est vrai que je l'ai pas acheté, j'ai même revendu mes 3 premiers tomes. J'espère vraiment que j'arriverai à le trouver, en bibliothèque. Faudrait que je pense aller à une bibliothèque ou une amie. Je crois qu'une amie l'a acheté, donc à la limite, j'irai lui piquer, comme ça je lirai, ça sera fini. Car tout simplement, c'est une série sympa, mais sans plus. Voilà, comme j'ai dit, j'y mets un 3 étoiles. C'est une série, elle me divertit, mais typiquement, c'est une série que j'aurais préféré avoir dans l'abonnement Kindle, en mode je l'ai lu, voilà, c'est fait, mais que j'aurais moins de fierté, entre guillemets, moins d'appréciation à regarder. Ensuite, donc en ce qui concerne, voilà, le 11, c'était la sortie de Le Roi de la guerre et du sang de, comment ça s'appelle? Scarlett Sinclair. Je sais que j'ai certains livres d'elle, mais je n'ai pas les plus connus, entre guillemets, de chez Hugo Romance, qui est tout simplement ADC Persephone. Donc voilà, du coup, je vous avoue que je me suis fait un petit peu pas avoir, mais je me suis laissée emporter par l'envie de tout ça. Je l'ai acheté, je l'ai précommandé pour avoir les goodies, je les ai reçus d'ailleurs. Donc bon, j'espère qu'il sera tout aussi bien. Ensuite, alors c'est une sortie du 12, donc c'est les pétales de cristal et de sang, si je me trompe pas. Donc j'avoue, c'est tout petit. Non, c'est un pétale de cristal et de sang. Bon, ça n'a rien pas me faire à ce que j'ai dit. Donc c'est de Sarah Parker de chez Olympe Éditions. Alors c'est pas une sortie qui m'intéresse entre guillemets, c'est une sortie qui m'intéresse parce que c'est la sortie française. Sauf que ben c'est un livre que j'ai en anglais. Je me suis dit je vais quand même le mettre parce qu'en soi ça reste un livre qui m'intéresse. Enfin je sais pas pourquoi, je l'ai sorti, je me suis dit ça peut quand même bien aller, c'est une sortie, mais une sortie française donc bon. Ensuite, il y a The Bribe, donc de chez Roncière Éditions cette fois-ci, donc toujours le 12, de Daini Perry. Alors, au début, il m'intéressait, je m'attendais à quelque chose de peu paranormal, mais en fait, on regarde, parce que bon, globalement, Roncière fait quand même un peu des romances paranormales. Sauf qu'en regardant bien, je me suis rendu compte que ça a l'air d'être plutôt une romance un peu contemporaine, mais du style un peu historique, parce que je crois que ça se passe pendant l'ère de cow-boy. Donc, je suis un petit peu en mode, finalement, c'est peut-être pas vraiment dans mes cordes. Donc, du coup, je l'ai mis parce qu'il m'intéresse, c'est comme dans mes envies, mais je suis pas sûre de l'acheter celui-là. Ensuite, la suite de God Killer avec Songbringer. J'ai plus l'autrice et ça se voit pas très bien. Donc, de chez Deux Saxus, qui sont aussi le 12. Je l'ai mis tout simplement parce que j'ai le tome 1. Je ne sais pas si il m'est pas si je le veux ou pas. Je vais plutôt reformuler autrement. Je l'ai mis parce que j'ai le tome 1, donc je n'ai pas le tome 1, mais je ne l'ai pas encore lu et j'ai potentiellement la suite qui m'intéresse. Donc je l'ai mis. Mais comme souvent, et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné je ne faisais plus les sorties, c'est pas parce qu'il m'intéresse que si j'ai le tome 1, il me sera toujours intéressant. Mais bon, je me dis quand même, le but aussi des sorties quand je fais ça, c'est aussi pour moi en mode bah Magali, regarde, il y a le tome 2 qui va sortir, t'as jusqu'au 12, ou un petit peu après quand même, pour pouvoir lire le tome 1 et te dire si tu vas acheter le tome 2 ou pas. Donc en fait, des fois, justement, cette fiche, elle me permet de me dire, bah il y a ça ce mois-ci, vas-y, dépêche-toi de le lire, ou vas-y, programme-toi quelque chose, fais quelque chose, et voilà, comme ça, pour voir si tu vas l'acheter ou pas. C'est un petit peu le cas avec Béni soit Les Maudits, donc c'est le tome 2 de la série Dark Magi, pardon. Et celui-là il sort le 18, tout comme son comparse Le Roi Maudit et la Couronne. Attendez. Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, donc qui est le tome 2 des Couronnes de Nyaxia. Ces deux livres, en fait, j'avais prévu d'essayer de les lire avant la date butoir, ce qui n'est en aucun cas le cas, mais bon, j'ai quand même précommandé les livres au cas où. J'ai un peu peur, plus peur de celui-là. Autant celui-là, je pense qu'il va me plaire. Autant celui-là, un petit peu moins sûr. Mais bon, il faut vraiment que je prenne le temps de le lire pour le savoir. Mais bon, là, ce sont tous les deux des sorties de chez Bookmark. Et bien évidemment, moi, je prends les versions, on va dire, plus, parce que j'aime bien le côté collector en main. Ensuite, il y a la sortie de Assistant to the Villain. Je sais qu'on me l'avait recommandé parce que ça sortait un petit peu, pas des sentiers battus, mais qui était assez différente par rapport à ce qu'on pouvait lire. On suit toujours les gentils. Là, cette fois-ci, on suit plutôt les méchants. Donc, il est sorti le même jour que celui-ci. Bon, j'ai commencé à prendre les. Je sais plus, c'est Calix Édition en hardback collector. Donc, du coup, je me dis, ça serait dommage d'un coup d'avoir des brochets. À moins qu'on me l'offre, je vais pas cracher dessus, bien évidemment. Mais bon, malheureusement, je vais plus prendre en collector. Je les trouve pas terribles. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui me plaît pas. Mais bon, la qualité en main est quand même mieux qu'un brochet. Bon, voilà. Ensuite, il y a la sortie de The Fallen Empire, tome 1. Donc c'est de chez Charleston, si je me trompe pas. Oh non, c'est pas que c'est Charleston. Non, c'est Charley. Je sais plus exactement la maison d'édition. Je me trompe juste, psychologiquement là. Et donc en fait, de Grace Draven. Et en fait, ce livre, je l'avais déjà. Je l'avais déjà en anglais.
Et le truc, c'est que, je sais pas, je suis pas très fan de c'est pas que je suis pas très fan, c'est que c'est un livre que j'avais eu, je crois, dans le calendrier de l'avent de chez Mythica Book. Comme beaucoup de livres, on les a, mais je les ai jamais vraiment, je sais pas comment dire ça, entre ceux qu'on veut vraiment, on va peut-être plus les lire que ceux un peu qu'on nous a offerts ou un petit peu par choix dans les box, c'est pas pareil. Alors ici, pourquoi je l'ai quand même remis, c'est parce que du coup, en VO, j'ai essayé de le vendre, parce que je sais pas, en VO, il m'intéresse pas plus des masses. Et surtout que, bon, donc, il y a un beau collector, je me dis, il est en français, et en fait, il y a des livres, j'ai peut-être envie de m'embêter de lire en VO, et d'autres, j'ai pas envie, en fait, tout simplement. J'ai envie de le lire, et voilà, voir s'il me plaît ou pas. Surtout qu'après, visuellement, je préfère en français. Mais du coup, j'ai mis en vente la version anglaise sur Vinted et du coup, j'ai pas encore été en librairie, mais du coup, je l'ai précommandé et ben voilà, tout simplement, j'irai l'acheter parce que je sais pas, voilà, en VO, en VF, il me plaît beaucoup plus, il m'attire beaucoup plus qu'en VO. Ensuite, le 19 sort la suite de la série, c'est pas spin-off, mais de la deuxième série qui s'entrecroise avec Le sang et la cendre. Je crois que c'est Une ombre dans la braise. Donc ici, c'est Une lumière dans la flamme, donc Jennifer Lamont Truchy de Saxus. Alors cette série, je fais la grosse bêtise. Franchement, si elle me plaît pas, le tome 1, coup de cœur, c'était mon premier roman fantasy, mon premier de Saxus. Je l'avais acheté en brochet parce que j'ai voulu essayer de changer par rapport à mes lectures. C'était vraiment incroyable, j'ai trop aimé. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ont, comme moi, parfois aimé le tome 1, mais jamais n'ont pas aimé le tome 2 ou ni la suite. Et moi, je me suis arrêtée au tome 1 parce que j'ai tellement peur, mais je fais pas la bêtise, mais un petit peu de continuer en fait à acheter cette série et la série principale. Donc bon, j'espère que ça me plaira quand même. Et le dernier de chez Bookmark, qui est d'Azrael, de Humber, Humber Nicole. Je vous avoue qu'en fait, ce livre, donc qui sort le 25, je vous avoue que ce livre, j'ai un petit peu peur, parce que je crois que j'ai vu qu'il était un peu dark quand même. Et voilà, de toute façon, je connais pas sa plume. Donc j'ai un petit peu peur, mais bon, je me suis déjà précommandé et j'ai pris bien sûr la version hardback parce que je préfère en main, tout simplement. Et je me demande pas si c'est à cause de mes parents parce qu'ils avaient des encyclopédies. Les encyclopédies c'était en hardback. Donc les brochets, pour moi, j'ai l'impression que psychologiquement, c'est que pour les poches. Et tandis un vrai brochet, j'ai un peu de mal parfois. Mais bon, bref, voilà. Donc du coup, ce livre-là, j'espère qu'il me plaira. Il va aussi coûter une trentaine d'euros, mais bon. Voilà donc toutes les sorties qui m'intéressent entre la première partie que j'ai déjà achetée et le reste. Soit c'est des livres, il faut que, voilà, comme j'ai dit, c'est des sorties, il faut que je lise pour savoir si ça va me plaire. Et ceux où vraiment je suis en mode, ben, c'est dans mes envies, mais je suis pas sûre, mais ça reste comme des sorties qui m'intéressent. Donc bon, voilà. Du coup, je vous avoue que je vais essayer de un petit peu plus pas approfondir ça, mais déjà faire un travail sur moi pour me dire je vous présente au moins des livres qui sortent, qui m'intéressent, si j'ai lu le tome 1 ou pas, voilà, bref, mais bon. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, je trouve que c'était plus sympa quand même à vous présenter une fois que c'est fait. Je me dis je peux un peu mieux vous parler, et surtout mieux vous montrer, parce que sinon je le fais, vous me voyez faire. Peut-être que c'est amusant ou pas, je ne sais pas. Après, je vous avoue que les gestes restent les mêmes, le fait que je fais des formats à la one again, mais enfin voilà. Et je me suis dit que ça me permet aussi de mieux vous pouvoir me montrer parce que, bah, comme je fais une voix une fois, par au-dessus une fois que j'ai déjà tourné, des fois je me trouve vite bloquée en fait, ben, par rapport à mes paroles, je suis obligée de vite tourner pour pouvoir vous expliquer ça ou quoi que ce soit. Mais bon, donc voilà pour août et pour, septembre, donc qui reste un peu vierge. Je sais pas si je continue à faire en mode, ben, voilà, une fois que septembre est passé, est-ce que je le remplis avec vous? Est-ce que je le pré-remplis? Je vous en parle et ensuite je vous parle du mois d'après? Je pense parce qu'en vrai, personnellement, je trouve ça plus agréable parce que quand je dois vous filmer, ben là, ça se bouge, et ben en fait, j'ai en plein milieu de moi le trépied. J'ai pas encore le matos correct et j'arrive pas forcément à le trouver, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai ce trépied qui me gêne. Donc, du coup, je vous avoue que ben, c'est pas agréable. Et le fait de faire tout d'un coup et ensuite vous le montrer, en vrai, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et surtout que si je me mets à faire cette partie, vous me voir copier-coller en mode école maternelle, je doute fortement que ça vous plaise. Mais bon, et surtout que je me dis là, je peux un peu vous présenter les sorties. Donc je ne sais pas si je ferai les sorties en mode vidéo à part ou si je le ferai à ce moment-là. Mais je ferai sûrement une vidéo à part parce que moi, vous montrer le bouquin comme ça, pas pouvoir vous parler correctement du livre, c'est pas très très fun. Donc je pense que je ferai des vidéos à part, donc voilà. Et le dernier rajout que j'ai fait, que je viens de faire, c'est ici, j'avais pas encore imprimé pour mon Creature Challenge qui a du coup commencé, et j'ai pas encore lu. Bien, 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 hein. Donc voilà du coup ce que ça donne, j'ai un peu collé comme j'avais, ce que j'avais. Là par contre mon imprimante elle a commencé à me dire au revoir en ce qui concerne les couleurs. Je suis vers la fin.
et je vous avoue que j'ai pas compris ma colle, elle m'a fait n'importe quoi, donc du coup, c'est assez mal collé. Donc voilà ce que ça donne et j'ai pas encore imprimé, ma palle parce que, au cas où si je fais des rajouts, je préfère, en fait que ça soit imprimé d'un coup que refaire des rajouts dessus, où ça va créer des épaisseurs et c'est pas très joli. Et surtout que si je lis en fait sur mon, petit logiciel de montage ou sur Canva, ça dépend, de mon humeur, on peut mettre un petit cocher et le petit cocher, je trouve que ça rend plus joli, quand c'est mis et imprimé par la suite que quand c'est moi qui le rajoute en fonction de mes stylos. Parce que voilà, les stylos blancs, j'en ai que un, il fonctionne, mais c'est pas non plus la montagne du fun. Donc du coup, je préfère imprimer tout à la fin. Voilà, bon, du coup, c'est quand même tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle présentation, vous aura plu. Voilà, donc comme d'habitude, le tatouin, mettez un petit pouce bleu, si ça vous a plu, un commentaire, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Bye bye.